aujourd'hui on va faire un cours sur l'oculomotricité. Ça va être en deux parties parce que c'est quelque chose d'assez long, donc je vais vous faire une vidéo cette semaine et une autre la semaine prochaine. On va donc commencer. Pour l'innervation des muscles qui concernent l'oculomotricité, c'est les différents nerfs crâniens donc, que vous avez vu dans les années précédentes, l'oculomoteur, le 3 ou moteur oculaire commun, le 4 trochléaire ou pathétique et le 6 ou abducens ou moteur oculaire externe, qui sont les trois principaux nerfs crâniens de l'oculomotricité extrinsèque, entre autres. Et je vous ai mis aussi le facial, qui est évidemment un nerf crânien, mais qui est un petit peu à part, comme on le verra tout à l'heure. Et il y a aussi les systèmes sympathiques et parasympathiques, donc c'est souvent moins maîtrisé et qui s'occupent de la motricité intrinsèque. Donc sympathique, vous aurez aussi parfois le terme de orthosympathique qui est employé, mais c'est exactement la même chose, donc je vous le mets ici, excusez-moi pour l'écriture catastrophique. Donc voilà les différents systèmes d'innervation de l'oculomotricité. Pour les muscles qui correspondent à ces différents nerfs, je vous ai remis la diapo avec les codes couleurs pour vous y retrouver mieux. Donc il y a la motricité extrinsèque qui consiste en les quatre droits, donc sup, inf, médial et latéral, et les obliques supérieurs et inférieurs, ou grand et petit oblique respectivement. Donc pour les différentes innervations, vous avez l'oculomoteur pour les droits supérieurs, inférieurs et médial, et pour l'oblique inférieur. Alors là, évitez faut trouver un moyen de ne pas confondre, mais souvent on a tendance à confondre oblique inf, oblique sup. Donc le sup est innervé par le 4 et l'inf par le 3. Et donc le droit latéral par l'abducens. L'abducens innerve exclusivement le droit latéral, et donc c'est son nom, puisque abducens, abduction, donc innervation du droit latéral. Ensuite, pour la motricité intrinsèque, on a le constricteur et le dilatateur de l'iris. Le dilatateur est exclusivement innervé par le système sympathique, et c'est pour ça que je vous ai mis deux couleurs. Le constricteur a une double innervation, à la fois par le système parasympathique et par l'oculomoteur. Donc ça, il faut bien comprendre les actions et les conséquences des paralysies de ces muscles. Si vous avez une paralysie du dilatateur de l'iris, vous allez avoir un myosis. Une paralysie du constricteur, vous allez avoir une mydriase, mais inversement, l'action du constricteur et la constriction, donc la mise en myosis, et l'action du dilatateur et la mise en mydriase. Donc évitez de confondre un petit peu tout ça. Et enfin, donc c'est pas proprement parler de l'oculomotricité, puisque l'œil ne bouge pas, mais il y a la motricité palpébrale, donc c'est pour ça que j'ai mis le 7 à part. Donc le facial s'occupe de l'orbiculaire de l'œil, c'est-à-dire que l'orbiculaire de l'œil va permettre de fermer la paupière. Le releveur de la paupière, comme le constricteur, a une double innervation, à la fois par l'oculomoteur et par le sympathique. Donc on voit que l'oculomoteur a quand même une action prépondérante, avec à la fois la motricité extrinsèque, intrinsèque et palpébrale. Pour ce qui est de l'anatomie de la musculature extrinsèque, alors j'ai repris les schémas du fameux nether, un petit peu à noter. Donc pour ce qui est de l'innervation de l'oculomoteur, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez le droit sup, le droit inf, le droit médial. Et il faut bien comprendre un petit peu la structure anatomique des obliques, parce que c'est pas évident à appréhender concernant les champs d'action. Alors on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour le trochléaire, on a l'oblique supérieur, et pour le 6, pardon, vous avez le droit latéral. Donc ça, c'est les champs d'action. Alors ça, c'est primordial à connaître, puisque ça va être ce que vous allez observer pendant l'examen clinique. Donc pour les droits, c'est assez logique. Le droit supérieur regarde vers le haut, le droit inférieur vers le bas, le droit médial vers l'intérieur et le droit latéral vers l'extérieur. Ce qui est moins intuitif, c'est les champs d'action des obliques. Il faut bien comprendre que, en fait, il passe par dessous l'œil et il le tire, ce qui fait que le champ d'action est un peu opposé à la position anatomique du muscle. C'est-à-dire que l'oblique inférieur est vers le bas, mais il va permettre de tirer l'œil vers le haut, et donc le champ d'action de l'oblique inférieur est vers le dedans et vers le haut. De la même manière, l'oblique supérieur est situé vers le haut, mais il va tirer l'œil vers le bas, donc son champ d'action est vers le bas et vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Donc ces champs d'action sont importants à savoir, puisque ça va être ce que vous allez rechercher quand vous allez suspecter une paralysie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous allez avoir une paralysie d'un de ces muscles, vous allez souvent avoir ce qu'on appelle une position compensatrice ou une attitude vicieuse, c'est-à-dire que la tête va se mettre dans le champ d'action du muscle atteint pour compenser la diplopie qui va résulter de la paralysie d'un de ces muscles.
pour être plus clair, si vous avez une paralysie par exemple du droit latéral gauche, on va prendre celui-là, vous allez, lors du regard vers gauche, avoir un déficit de cet œil-là qui ne va pas pouvoir prendre cette position. Donc la tête va devoir compenser ce déficit et regarder dans le champ d'action de ce muscle. C'est-à-dire que là, on va avoir une attitude compensatrice avec la tête qui va être vers le déficit, c'est-à-dire là en l'occurrence vers la gauche. Donc ça, c'est quelque chose à rechercher qui sera parfois demandé dans l'examen d'une diplopie. Donc voilà un petit peu pour l'anatomie des muscles extrinsèques et les différentes innervations. Ça va être tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. On va voir l'innervation intrinsèque et palpébrale et les implications pathologiques dans la vidéo suivante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt pour une prochaine vidéo donc sur le même thème.